Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de War Machine, une production Netflix assez imposante qui cartonne actuellement sur la plateforme. Difficile de passer à côté. Le film, réalisé par l'Australien Patrick Hughes, est effectivement doté d'un casting plutôt séduisant puisqu'on y retrouve le très populaire Alan Ritchson, alias Jack Reacher, ici dans le rôle principal du Ranger 81, mais aussi Jay Courtney en chef d'escouade et le célèbre Dennis Quaid qui fait une apparition plutôt anecdotique dans un rôle secondaire. En bref, War Machine réunit du beau monde. Le film nous raconte l'histoire d'un vétéran de l'armée américaine traumatisé par une précédente mission en Afghanistan, qui va devoir lutter pour sa survie avec son escouade de Rangers alors que leur dernière mission d'entraînement prend une tournure pour le moins inattendue. Ils y croisent le chemin d'un mystérieux ennemi bien décidé à les anéantir et qui pourrait venir d'outre-espace. Alors l'effervescence bat son plein et les commentaires défilent sur les réseaux sociaux pour savoir, en résumé, si le film est un sous-produit calibré pour les masses ou un chef-d'œuvre inattendu qui va relancer le genre. Tout ce ramdam n'est d'ailleurs pas sans rappeler fortement les vifs échanges qui ont fait rage il n'y a pas si longtemps autour de l'ignoble alien Romulus. Un piège à con. Mais contrairement à ce dernier, dont le cas a rapidement été réglé en ce qui me concerne, le verdict de War Machine n'est pas aussi simple à trancher qu'on pourrait le croire. Car si le film de Patrick Hughes tire son épingle du jeu par son exécution et son efficacité, et même s'il ne prolonge aucune franchise connue, on ne peut pas dire qu'il brille par son côté novateur. Pour moi, il s'agit d'un divertissement très correct, voire même parfois spectaculaire, qui n'essaye pas de réinventer la roue et qui se regarde avec un plaisir coupable. Pour autant, ce n'est certainement pas le chef-d'œuvre auquel crient certains, car le film est bourré de défauts qui le rapprochent dangereusement du bouillon fadasse que Netflix nous sert à la louche habituellement. Alors vous allez me dire que je ne vous aide pas beaucoup avec ça, on va donc rentrer un peu plus dans les détails. Bon, maintenant, voyons le programme. Pour commencer, son manque d'originalité joue clairement en sa défaveur, et ce n'est rien de dire que le concept n'est pas nouveau. L'intrigue tient sur un ticket de métro et on y retrouve les grands poncifs du genre avec le soldat traumatisé, le commandement un peu sceptique, et un déroulement presque parfaitement prévisible qui ne devrait pas surprendre grand monde. D'ailleurs, les détracteurs les plus virulents de War Machine lui reprochent un synopsis probablement pondu par une IA, un reproche qui refait régulièrement surface au sujet des productions Netflix. Mais peu importe la réalité de la chose, qui n'est que l'expression d'un ressenti général très négatif, celui d'un cocktail très convenu préparé à la va-vite. Et pour cause, le film s'inspire d'un certain nombre de classiques parmi lesquels on peut identifier sans difficulté Predator, La Guerre des Mondes ou encore Aliens. Secouez bien, ajoutez une rondelle de délivrance et c'est prêt à servir. Bravo, ouais, une bonne idée. Une idée généreuse. Mais bien qu'elle soit très voyante, et même si le résultat final ultra standardisé manque un peu d'âme, ses influences sont plutôt bien digérées et le film nous en propose une variation tout à fait acceptable. J'ai vu largement pire dans le genre. D'ailleurs, pour l'anecdote, certains ont comparé défavorablement War Machine à Kill Command, un film sorti en 2016, dont l'histoire assez similaire serait soi-disant largement mieux foutue. Je pense de mon côté qu'il n'en est rien et que War Machine lui est très supérieur malgré son intrigue beaucoup plus simpliste. N'écoute pas tout ce qu'on me dit. Dans l'escouade de notre héros, tout le monde porte un numéro et en dehors de 81, joué par Alan Ritchson donc, les personnages secondaires sont assez peu développés quand ils ne le sont pas du tout. C'est franchement dommage et c'est une occasion ratée de nous faire rentrer un peu plus dans le film. Difficile dans ces conditions de s'inquiéter de leur sort plus que ça. Du coup, le récit repose entièrement sur les larges épaules du personnage central qui brille dans son rôle de ranger stoïque, de dur à cuire au grand cœur qui ne desserre pas les dents. On en aurait presque les larmes aux yeux tant on peut parfois percevoir en lui un successeur potentiel des Stallone et Schwarzenegger de la grande époque, loin des héros filiformes modernes nourris au tofu et au soja. Ok, bon, on sait que t'adores les muscles. Quoi d'autre? Le personnage de 81 possède aussi une certaine profondeur, tout auréolé qu'il est par un drame personnel qui vient parfaitement s'intégrer au récit et en nuancer son aspect excessivement bourrin. En résumé, je trouve qu'Alan Ritchson est beaucoup plus à sa place ici que dans son rôle de Reacher, dans lequel il est quasiment relégué au rang de simple figurant par une bande de super nanas épaisses comme des stockfish qui font du karaté en talons aiguilles à ses côtés. Enfin, pour en finir sur les critiques qui concernent les personnages secondaires, disons que même en fin d'entraînement pour des superstars des Rangers, on ne peut pas dire que les nouvelles recrues soient particulièrement dégourdies ou solides. Ils font même plutôt parfois penser à une bande de débiles. Une séquence en particulier revient à juste titre sous le feu des critiques, dans laquelle il reste paralysé la bouche béante face à la menace. Oh, bon Dieu. On n'a pas besoin d'être dans l'armée pour comprendre que ce n'est pas une réaction recommandée par le manuel. Une séquence vraiment paresseuse qui vient tirer l'histoire vers le bas alors qu'elle était largement évitable. Malgré tout ça, et malgré son positionnement de gros film d'action bourrin, War Machine mène son histoire pied au plancher sur un rythme haletant et réussit à retranscrire avec pas mal de fidélité une ambiance qui rappelle un peu les années 80, si ce n'est dans la forme, au moins dans l'esprit. Le film est parfois impressionnant et la violence y est omniprésente au point de flirter gentiment avec le gore par certains moments.
Les séquences chocs sont brutales, l'action est constante et le réalisateur Patrick Hughes fait une bonne utilisation de l'environnement. Je ne me suis jamais vraiment ennuyé et War Machine bénéficie de pas mal de cascades à l'ancienne à travers rivières, bois et autres falaises escarpées. Les effets spéciaux sont très réussis, la machine qui poursuit nos héros bénéficie d'un design soigné et son fonctionnement est criant de réalisme, bien que certaines critiques aient reproché à l'engin de manquer parfois de précision lors de ses tirs. Et effectivement, vu la technologie du machin, on s'attend à des tirs à 100% de précision, mais heureusement qu'elle a des ratés, sinon le film serait terminé au bout de 15 minutes. Un scénario dans lequel les tirs ne ratent jamais aurait bien sûr été possible, mais ça aurait demandé un travail un peu plus élaboré, et ce n'est pas l'option qui a été retenue. De toute façon, rassurez-vous, la machine fait déjà un sacré carnage. C'est une vraie bombe, messieurs. Enfin, pour en finir sur les effets spéciaux, j'ai eu la joie de savourer pour une fois des explosions magnifiques qui ont tout l'air d'avoir été réalisées selon les recettes de grand-papa. Et si c'est du numérique, je tire mon chapeau à l'équipe ou au logiciel qui a fait ça. Enfin, dernier point, beaucoup de monde s'est plaint de la très voyante propagande pour les US Rangers dans le film. J'entends cette critique, mais je vous dirais bien que c'est comme ça depuis qu'Hollywood existe. Rien de nouveau sous le soleil donc. Et la remarque en est d'autant plus amusante que si la première partie du film leur rend un bel hommage, je ne suis pas certain que la seconde moitié les montre vraiment sous leur meilleur jour. La seule petite curiosité liée à la nationalité du projet, c'est que la production du film est en partie australienne. On y retrouve notamment Greg McLean, bien connu des amateurs d'horreur pour Wolf Creek, un des survival les plus glaçants des années 2000. Ce qui ne fait d'ailleurs pas de War Machine un film australien. Le film est coproduit par Lionsgate et pensé dès le départ pour Netflix, donc pour un marché mondial dominé par le public américain. Son univers et sa mythologie sont de purs produits d'Hollywood et du cinéma de guerre US. Tout ça est donc très congruent, vous vous imaginez bien qu'ils ne vont pas mettre en scène une unité des dragons parachutistes ou les Spetsnaz des forces aéroportées russes. Mon cher, je vois que tu as toujours le sens de l'humour, hein? Et pour terminer, chose intéressante, en dehors de la scène complètement ratée dont j'ai parlé au sujet des jeunes recrues, je n'ai jamais vraiment eu envie de me moquer de quoi que ce soit pendant la projection, ce qui est assez inédit pour un titre sorti en 2026. Pour une fois, on dirait que le film a été écrit par des gens normaux et toute trace de wokisme en est étrangement absente. Pourvu que ça dure. En conclusion, War Machine est un très bon divertissement, certes un peu popcorn, très basique mais généreux et globalement bien foutu qui carbure avantageusement à l'adrénaline et à la nostalgie du cinéma d'action des années 80. Littéralement porté à bout de bras par un Alan Ritchson qui semble avoir trouvé son créneau, on en ressort plutôt remonté et satisfait malgré un final très attendu qui manque un peu de relief, mais qui pour le coup ne joue pas la carte un peu usée du sempiternel retournement de situation. Je crois qu'il est content. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est de savoir quelle impression va laisser le film de Patrick Hughes avec le temps. Car si ce n'est pas exactement de la soupe, il en est sauvé in extremis par son exécution efficace, il est souvent à deux doigts de plonger dedans. Autrement dit, est-ce parfaitement oubliable ou en gardera-t-on quelque chose ? Qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien. Eh bien je vous dirai qu'on le saura dans les mois qui viennent. À titre indicatif, si vous vous en rappelez, certains trouvent des similarités entre ce film et World Invasion Los Angeles, sorti en 2011, dont je n'ai plus aucun souvenir, ce qui n'est quand même pas très bon signe. En attendant, j'ai quand même passé un bon moment devant War Machine, dont le succès explosif a déjà entraîné la mise en chantier d'une suite, et donc la création d'une franchise possiblement juteuse. Et pourquoi pas ? Il ne reste plus qu'à voir si Patrick Hughes et Alan Ritchson seront capables de transformer l'essai et d'élever leur récit au-delà du simple produit de consommation standardisé. Les films de bonhomme sont-ils en train de faire leur grand retour ? Gageons qu'on le saura bientôt, et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.